Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect crucial du management moderne, l'optimisation des processus. Que vous dirigiez une petite équipe ou une grande entreprise, l'efficacité opérationnelle est un facteur clé de succès. Dans cet épisode, nous explorerons comment réduire les déchets, améliorer les processus et maximiser l'efficacité au sein de votre organisation. Nous allons également examiner des exemples récents et concrets de la manière dont différentes entreprises ont réussi à mettre en œuvre ces stratégies. Pourquoi l'optimisation des processus est-elle si importante ? L'optimisation de ceux-ci est essentielle pour rester compétitif dans un marché en constante évolution. Une étude récente de Deloitte révèle que les entreprises qui optimisent régulièrement leurs processus peuvent augmenter leur productivité de 25 à 30%. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? L'optimisation des processus consiste à identifier et à éliminer les inefficacités dans les opérations quotidiennes d'une entreprise. Cela peut inclure la réduction des déchets matériels, l'amélioration des flux de travail ou encore l'automatisation des tâches répétitives. L'objectif est de créer une organisation plus agile, capable de s'adapter rapidement aux changements du marché tout en réduisant les coûts et en améliorant la qualité. Regardons encore un exemple concret avec Decathlon, petit coup à Fred Grandjean. Cette entreprise de distribution d'articles de sport a en 2022 lancé une initiative d'optimisation des processus dans ses centres de distribution avec pour objectif de réduire les déchets et d'améliorer l'efficacité logistique. Cette initiative inclut l'automatisation des tâches de tri et d'emballage ainsi que la réorganisation des espaces de stockage pour minimiser les déplacements inutiles. Grâce à ces améliorations, Decathlon a réussi à réduire de 20% le temps de traitement des commandes et à diminuer de manière significative les déchets plastiques générés par les emballages. Ce succès montre l'importance de revisiter régulièrement ces processus opérationnels et d'investir dans des technologies qui peuvent améliorer l'efficacité et réduire les impacts environnementaux. Bien évidemment, il s'agit là d'une démarche RSE importante. Les gains réalisés grâce à ces optimisations peuvent aussi avoir un impact direct sur la rentabilité et la satisfaction des clients. Une des premières approches pour optimiser vos processus est d'adopter la méthode Lean. Le Lean est une approche systématique qui vise à éliminer le gaspillage dans les processus de production tout en maximisant la valeur pour le client. Alors, cette méthode a été popularisée par Toyota dans les années 80. Vous avez peut-être entendu la méthode Kanban qui a été développée par Toyota. Eh bien, le Lean s'est depuis répandu dans de nombreux secteurs, y compris les services. Je vous donne un exemple récent de la mise en œuvre du Lean qui vient de Saint-Gobain. Le géant français des matériaux de construction, en 2021, a lancé un programme de transformation Lean dans ses usines européennes avec un accent particulier sur la réduction des déchets de production. Ce programme a permis de réduire de 15% les coûts opérationnels par an tout en améliorant la qualité des produits. L'approche Lean a également conduit à une plus grande implication des employés qui ont été formés et identifiés à résoudre les problèmes de manière proactive. Maintenant, pour appliquer le Lean dans votre propre organisation, première des choses, c'est de cartographier l'ensemble de vos processus existants pour identifier les sources de gaspillage. Cela peut inclure les temps d'attente inutiles, les surproductions, ou encore les stocks excessifs, etc., etc. Impliquez donc vos équipes dans ce processus pour qu'elles puissent proposer des améliorations et être actrices du changement. Une deuxième méthode ou stratégie serait de automatiser les tâches répétitives et chronophages. L'automatisation permet de libérer du temps pour les activités à plus forte valeur ajoutée et de réduire les erreurs humaines. Alors, un exemple intéressant vient de La Poste, l'opérateur français, qui a récemment investi dans l'automatisation de ses centres de tri. Face à l'augmentation des volumes de colis due à l'essor du commerce en ligne, La Poste a déployé des robots capables de trier et d'acheminer les colis avec une précision et une rapidité accrues. Cette
automatisation a permis de réduire les délais de livraison tout en diminuant les coûts opérationnels. De plus, c'est une méthode qui a amélioré la satisfaction des clients qui bénéficient désormais d'un service plus rapide et plus fiable dans l'ensemble des cas, bien évidemment. J'en entends ici qui vont dire « Ah bon, mais moi, mes colis n'arrivent jamais à temps, etc., etc. » Tout dépend des opérateurs, mais s'agissant de la Poste, cette automatisation a eu de vrais effets positifs sur, en tout cas, les délais de livraison et les coûts opérationnels. Afin d'identifier les opportunités d'automatisation dans votre organisation, il serait intéressant de commencer par évaluer les tâches qui sont répétitives et consommatrices de temps. Les technologies telles que la robotique, l'intelligence artificielle et les logiciels de gestion de flux de travail peuvent être utilisés pour automatiser ces tâches, ce qui permet à vos équipes de se concentrer sur des activités plus stratégiques. Avez-vous entendu parler de l'approche Six Sigma? En fait, c'est une stratégie qui permet d'optimiser les processus. C'est en fait une méthode de gestion de la qualité qui vise à réduire les variations et les défauts dans les processus de production. Six Sigma utilise des outils statistiques pour identifier les causes profondes des problèmes et pour standardiser les processus afin d'améliorer la qualité de manière continue. Airbus, dont j'ai déjà précédemment parlé, donc un des leaders mondiaux de l'aéronautique, a adopté l'approche Six Sigma pour améliorer la qualité de ses processus de fabrication. En 2022 notamment, Airbus a lancé un programme Six Sigma dans ses usines de production en Europe, avec pour objectif de réduire les défauts de fabrication de 30% en 3 ans. Ce programme a permis d'améliorer la précision de ces processus, de réduire les rebuts et d'augmenter la satisfaction des clients grâce à des produits de meilleure qualité. Ceci étant, le programme est né en 2022, doit se terminer en 2025, attendons de voir l'an prochain. Ceci étant, pour mettre en œuvre Six Sigma dans votre organisation, commencez par former vos équipes aux concepts de base et aux outils statistiques utilisés dans cette méthode. Je ne vais pas la détailler ici, mais je vous invite à aller sur Internet et aller vous informer davantage de la méthodologie Six Sigma. Ensuite, il est important d'identifier les processus clés qui pourraient bénéficier d'une amélioration de la qualité et lancer enfin des projets pilotes pour tester les changements avant de les déployer à grande échelle. Cela va de soi, bien évidemment, mais lorsqu'on parle d'amélioration continue, eh bien, il est important d'impliquer activement vos salariés dans cette démarche d'amélioration continue. Les employés sont souvent les mieux placés finalement pour identifier les inefficacités et proposer des solutions car ils sont au cœur des opérations quotidiennes. J'ai un exemple inspirant qui vient de Carrefour. Carrefour a lancé en 2021 un programme d'amélioration continue appelé Mon Magasin Responsable qui encourage les employés à proposer des idées afin d'améliorer l'efficacité des opérations et réduire l'empreinte environnementale dans les magasins. Ce programme a conduit à de nombreuses initiatives réussies, telles que la réduction des déchets alimentaires, l'optimisation de la consommation d'énergie, l'amélioration des process de gestion des stocks aussi. Les employés qui participent activement à ce programme sont également récompensés pour leur contribution, ce qui renforce nécessairement leur engagement et leur motivation. Maintenant, pour impliquer vos employés dans l'amélioration continue, créez des canaux de communication où ils peuvent partager leurs idées, leurs suggestions. Alors ça peut démarrer par une boîte à idées, puis ça peut aller sur des canaux de communication du type Facebook, entreprise, etc., etc. Je vous invite à organiser des ateliers ou des groupes de travail dédiés à l'amélioration des processus et assurez-vous de reconnaître et de valoriser les contributions de vos équipes. En conclusion, l'optimisation des processus est une démarche donc essentielle pour toute entreprise qui souhaite rester compétitive et rentable à long terme. En adoptant des approches telles que le Lean, l'automatisation, Six Sigma ou le principe de l'amélioration continue, vous pouvez réduire les déchets, améliorer l'efficacité et offrir une meilleure qualité de service à vos clients. Mais surtout, en impliquant activement vos équipes dans ce processus, vous pouvez créer une culture d'excellence opérationnelle qui soutiendra la croissance de votre organisation, ce qui n'est pas rien.
Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces méthodes et stratégies vous aideront à optimiser les processus au sein de votre entreprise et atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Vous pouvez également adresser vos commentaires et messages via notre adresse mail info@humanissu.fr ou consulter notre site internet www.humanissu.fr. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.